Je suis grave orange. Je reviens pour le début d'un vlog. Lecture cette fois, puisque je vais lire le dernier tome de la saga Red Queen, qui est donc Warstorm. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé cette saga il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, vraiment par pur hasard. C'était pas du tout une saga auquel je m'attendais énormément. Et au final, ça a été un véritable coup de cœur. Ne regardez pas cette mèche, je ne sais pas ce qu'elle a fait toute la journée. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 le même été. J'ai lu le tome 3 il y a 1 an et demi, mais le tome 1, j'avais vraiment été incroyablement surprise et en général la saga, à part voilà, le tome, je sais même plus lequel, que j'avais plus trop aimé, enfin que j'avais pas trop aimé, m'avait un peu déçu, mais sinon en général on est vraiment sur un 4 sur 5 sur la saga pour l'instant. Donc j'avais acheté le premier tome en anglais, puisque tous je les avais lus en français à l'époque sur ma liseuse. J'avais acheté le premier tome en anglais et je l'avais lu pendant le confinement, pendant le premier confinement, donc il y a 1 an. Je m'étais dit, je vais lire le premier en anglais, comme ça j'aurai un peu vous savez, le vocabulaire et je pourrais lire directement derrière le tome 4 en anglais. Donc ça s'est pas fait, il est sorti en français donc j'aurais pu le lire en français, mais depuis 2 ans j'aime bien lire en anglais. J'ai un peu peur, je vais relire juste, d'ailleurs c'est ça que je voulais faire, pourquoi j'ai mis sur le premier chapitre. Je voulais relire la fin du tome 3, mais je me rappelle plus du tout de ce qui se passait à la fin, enfin vraiment très rapidement. Normalement c'est King's Cage. Je me rappelais pas du tout de ça. Ah ouais, d'accord, j'avais oublié cette partie-là. Oh, j'ai si peur et en même temps si hâte. Vous savez, c'est vraiment la fin, genre... Oh. Faut savoir que le 3, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je crois que j'ai mis vraiment 2 mois, enfin quelque chose comme ça, j'avais vraiment mis beaucoup de temps. Parce que... je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Oh, je sais même plus. Faudrait que je regarde sur Goodreads les notes que j'ai mis. Ouais, non, c'est celui-là, c'est King's Cage, c'est le troisième que j'avais pas trop aimé. J'avais mis 3 étoiles sur 5. Le deuxième qui est Glass Sword, j'avais mis 4. Et le premier, je crois que j'avais mis 5 étoiles sur 5. Voilà, donc c'est parti mon kiki, je vais lire l'épilogue et je me lance dans la lecture du dernier tome. J'ai absolument vu aucune review, rien du tout. Vraiment, je n'ai rien vu passer sur ce dernier tome. Enfin, je sais pas si c'est bien parce que je me dis que ça se trouve, les gens ils ont pas fait de review parce que c'était pas ouf, ou c'est bien parce que du coup j'ai pas du tout été spoilée quoi que ce soit, ou j'ai pas vu les avis donc j'y vais pas avec une appréhension quoi que ce soit. Donc c'est cool, on va voir. Heureux tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain. J'ai lu hier, ma tablette me dit 5%. Je pense que j'ai lu une vingtaine de pages hier facilement. J'étais crevée donc hier soir, donc j'ai pas lu énormément, mais là je me rattrape un peu ce matin. Sinon, pour l'instant c'est trop bien. Je sens qu'on va partir dans un truc cool. Je sais pas trop où on va encore. Mais là le début c'est bien, j'aime bien. Je sens qu'il va y avoir des bons petits trucs. Et surtout voilà, j'ai hâte de terminer la série. Et voilà. Sinon, je voulais vous parler aussi d'une lecture que j'ai en cours depuis cette lecture qui est donc Sharakai et les 12 rois de Sharakai, qui est du coup le tome 1 de la saga de Bradley P. Beaulieu. Comment dire que c'est très bizarre comme lecture parce qu'en fait j'adore l'univers, j'adore l'intrigue, tout est hyper bien fait, on sent que Bradley P. Beaulieu gère son univers comme ça, mais j'arrive pas à m'accrocher au personnage principal et je suis une lectrice émotionnelle. Enfin, pour moi, si j'arrive pas à m'accrocher et à ressentir ce que ressent le personnage principal, ou alors que ce sont des émotions trop éloignées de ce que je peux comprendre, j'ai du mal. Donc là, c'est le problème, c'est que j'adore l'univers, l'intrigue, tout a l'air si bien. Vraiment, si le personnage j'accrochais plus, je sens que ça aurait été un coup de cœur. Mais voilà, ça fait 3 semaines que je suis sur ce livre, bientôt 1 mois. Et voilà, il me reste combien de pages? Il me reste 300 pages. Donc il faut que je me motive. Mais là, je vais retourner dans Warstorm parce que ça me fait trop envie. Concrètement, là, j'accroche au personnage. Là, j'ai envie de me dire
mais qu'est-ce qui va lui arriver et tout. J'y vais, j'ai mon thé, j'ai ma lecture, tout va bien. Alors, je reviens vous faire une petite update du coup sur mes lectures en cours et principalement The Kings of War, Walking, oh, Warbrick, ouf, pourquoi j'ai perdu le titre là? Warstorm, oh là là, je suis à 131 pages sur 522 sur ma tablette. Alors, pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai pas vraiment trop le temps de lire en ce moment, mais si j'avais plus le temps, je lirais plus vite. Après, je l'ai lu en anglais, donc automatiquement, je ralentis un peu mon rythme de lecture, c'est normal. Ce n'est pas ma langue maternelle, je ne suis pas non plus bilingue, même si je pense que je suis à ça. Mais voilà, je suis assez contente. Pour l'instant, j'ai envie d'y aller. Je me suis dit, oh là là, où c'est qu'on va? Donc voilà, j'espère que je vais kiffer ce tome 4 parce que personnellement, pour par exemple la passe miroir, le tome 4 a complètement été un flop pour moi. Donc bon voilà, j'espère que ça va pas faire pareil. Sinon, j'ai légèrement avancé, j'ai dû lire 20 pages de du coup les 12 rois de Sharakai. Toujours le même problème, je m'attache pas au personnage donc j'arrive pas à m'y mettre longtemps même si l'intrigue et l'univers est hyper intéressant. Bah voilà, comme enfin j'arrive pas à attacher au personnage, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire vraiment. Et bah voilà, je continue, je vais le finir, hein, je vais le finir. Alors j'espère que les 200 et quelques dernières pages que j'ai là vont remonter la pente parce que clairement je sais pas du coup si j'irai lire le tome 2 après. Alors à la FNAC, j'ai craqué, je me suis pris The Winter Soldier en Funko Pop. Voilà, il est trop beau, en plus il a la tête qui bouge. Vraiment, c'est la version du coup Falcon and Winter Soldier. Ah, il est trop beau. Hihi, je l'adore. Je l'adore. J'ai du coup terminé Sharakai. J'ai terminé ce midi. La fin est juste trop bien. Le livre est juste trop bien. Mais il y a toujours ce truc de... C'est pas un coup de cœur. J'ai mis du coup 3 étoiles sur 5. J'ai pas encore fait ma review parce que j'attends de laisser un peu le truc se reposer. Mais j'ai envie de lire la suite parce que là, vu comment ça se termine, il y a plein de choses qui restent en suspens. On a beaucoup de réponses quand même, mais il y a des trucs voilà, où je me dis, mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà, c'est vrai que en général, ça a été une lecture plutôt étrange. Étrange, c'est le seul mot qui me vient. Parce que vraiment, l'univers est incroyable. Euh, les complots, toutes les révélations qu'on a à la fin, vraiment incroyable. Il y a des trucs où je les ai pas vus venir. Mais voilà, je vais lire la suite. Coup Warstorm, j'arrive presque à la moitié, je suis à 40% là. Voilà,
puis bah je reviens quand j'ai des choses à vous dire sur Warstorm. Mais pour l'instant j'adore. C'est juste que là j'ai pas eu trop le temps et je me concentrais beaucoup sur Sharakai pour terminer Sharakai. Mais j'adore pour l'instant, c'est vraiment très très bien. Là je sens qu'il va y avoir des trucs qui vont péter un peu, puisque là, du coup j'arrive au milieu donc voilà, j'ai très peur de la fin. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a des personnages que j'adore qui vont mourir. Hey, alors je reviens, j'ai lu... Attends, j'ai lu quoi, une soixantaine de pages à peu près. Mais je reviens parce que, en gros, il s'est passé un truc, à peu près 200 pages avant la fin. Il y a eu une grande résolution, je vous dirai pas quoi. Parce que j'essaie de pas spoiler et en même temps de dire assez de choses mais sans spoiler. Bref, il y a eu un truc énorme qui s'est passé et ça s'est passé hyper vite alors que je m'attendais à ce que ça se passe très lentement, enfin pas très lentement mais genre hyper épique. Et pas du tout du coup. Du coup j'étais en mode mais attends, genre il me reste 200 pages à lire, qu'est-ce qui va se passer dans ces 200 pages? Et je me suis dit, Victoria Aveyard a réussi à me surprendre dans le tome 1 et dans le tome 2. Et bah là elle vient encore de réussir à le faire, c'est-à-dire que je suis au chapitre 27 et je viens de me faire surprendre comme une bleue. Voilà. Mais c'est bien, parce que du coup je me dis que les 200 dernières pages, enfin il m'en reste 150 à peu près, que les 150 dernières pages ne vont pas être si longues que ça à lire. Bon bah j'ai fini Warstorm. Alors quoi dire à part que je ne sais pas quoi penser, je sais vraiment pas, je sais vraiment pas quoi penser. Pour vous dire que j'ai toujours pas réussi à lui mettre une note sur Goodreads. C'est très bizarre, j'ai l'impression... Enfin, comme... Bon, je vais essayer de dire les choses simplement. Je suis déçue par la fin. Et en même temps, c'est ce qu'on nous a promis dès le début, entre guillemets. On a toutes les résolutions, même si c'est une fin ouverte. Voilà, c'est pas un spoiler, c'est une fin ouverte. On a beaucoup de résolutions, de choses qu'on suit depuis le tome 1, dont une énorme chose, si vous avez lu, si vous connaissez la saga, au moins que vous avez au moins lu le tome 1, je pense que vous savez de quoi je parle. Et voilà, en fait c'est des choses qu'on nous promet entre guillemets depuis le début et je dois avouer que je m'attendais en fait à un combat beaucoup plus épique. Clairement, il y a un seul moment pendant la dernière bataille, un seul moment où j'ai eu un peu peur. Le reste du temps, nada, vraiment rien. Je trouve que tout va trop... pas vite, mais tout est fait... Enfin, je trouve que toutes les choses en fait sont résolues hyper simplement. Il y a du coup une invasion de la capitale, bon, c'est pas vraiment un spoiler, mais une invasion de la capitale pendant la guerre. Et bah, clairement, les troupes ennemies s'en vont comme ça. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont résolues très simplement. Il y a un personnage dont on attend depuis très longtemps de savoir son sort et c'est fait en un claquement de doigts. Voilà, j'étais un peu déçue, je m'attendais voilà, à quelque chose, à un combat vraiment plus épique, vraiment où, je sais pas, où des personnages auraient été en danger. Parce que clairement, elle le dit, qu'est-ce qu'elle dit là dans le truc mais ils ne vont pas tous survivre, alors clairement... Ah, on parle pas de la même chose. Je m'attendais voilà, je m'attendais à une bataille épique et bah je l'ai pas eu ma bataille épique donc je suis un peu déçue. Voilà.
C'est pour ça en fait la fin en soi n'est pas décevante, c'est ce qu'on attend depuis le début. Je trouve que c'est une fin logique par rapport aux personnages, par rapport à leur évolution et à tous les devoirs qu'ils ont. Mais clairement j'aurais aimé une fin voilà, beaucoup plus épique, où je me serais beaucoup plus inquiétée pour les personnages, où, parce que clairement il y a juste il y a deux moments, un au milieu du livre à peu près et un à la fin où je me suis inquiétée pour deux personnages. Et c'est tout, quoi, c'est tout. Sinon, le reste, clairement, il n'y a eu rien. Aucun moment où je me suis dit, waouh, 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 est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va survivre? Et clairement, voilà, c'est ça qui m'a un peu manqué. Je trouve que le livre est gros et qu'on aurait pu au moins avoir une bonne partie de bataille et une bonne partie de suspense et tout ça. Et je trouve qu'on ne l'a pas eu. Donc voilà, je suis un peu déçue à ce niveau-là. Je pense que ce sera un 3 étoiles sur 5. Parce que pour moi 5 sur 5 c'est coup de cœur, 4 sur 5 c'est ouais j'ai bien aimé, c'était à ça du coup de cœur. Et 3 c'est bah vas-y j'ai bien aimé mais il manquait quelque chose. Je pense que je vais mettre 3 étoiles sur 5, je pense. Parce que ça mérite pas 2 étoiles, parce que pour moi 2 étoiles c'est un livre que j'ai pas aimé. Donc ça mérite pas 2 étoiles, mais ça mérite pas non plus 4 étoiles. Donc je pense qu'on va partir sur un 3 étoiles sur 5 sur Goodreads. J'ai regardé un peu les reviews des autres personnes après l'avoir lu. C'est ce que j'avais fait pour Sharakai et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient comme moi. Enfin qui avaient eu le même problème. Et j'avoue qu'il y a pas mal de reviews qui sont un peu en mode... En fait je trouve qu'on nous promet beaucoup de choses dans cette fin. Qu'elle nous dit clairement dans la 4ème de couverture que clairement on va être inquiet pour tous les personnages. Spoiler, non pas du tout. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste ça. Il me manque ma bataille épique et le moment où enfin, clairement j'ai pas pleuré, je n'ai pas pleuré, j'ai versé une petite larme à un moment alors que je suis une madeleine. Il m'a manqué mon moment où mes larmes, où je renifle parce que je sais pas ce qui va arriver au personnage. Voilà, il m'a manqué ce moment-là, il m'a manqué ce moment où du coup la fin est vraiment... Ah, ça y est, c'est fini. Donc bref, voilà, je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais c'est mon ressenti sur ce bouquin. Et voilà, c'est quand même une bonne lecture. C'est une très bonne saga que je vous recommande. Le tome 1 est incroyable. Donc voilà, c'est une saga que je recommande quand même parce que c'est une bonne saga. J'ai entendu dire, du coup je me suis un peu renseignée parce que j'étais en mode par contre c'est vraiment le dernier tome parce que c'est une fin très très ouverte quoi. Donc j'ai regardé et il y a un recueil de nouvelles, deux qui étaient déjà sortis avant ce tome là, même bien avant les autres je crois, bref j'en sais plus. Et il y a apparemment des nouvelles, c'est King... je sais plus. Je vous mettrai là, si, le titre et la couverture. Donc apparemment il y a des réponses sur ce qui se passe après ça, puisque c'est vraiment une fin très très ouverte quoi, hein, très ouverte. Donc je pense que je lirai ces nouvelles pour, voilà, pour voir ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des gens qui ont dit sur Goodreads dans le review que c'était bien de lire ce livre-là après Warstorm, enfin ces nouvelles, puisqu'il y en a plusieurs je crois. Donc voilà, je pense que je le ferai, parce que clairement... moi je peux pas rester sur ça, hein. Je suis pas fan de fins ouvertes, mais quand elles sont bien faites ça va. Là en soi je dis pas qu'elle est pas bien faite, mais c'est juste qu'elle est trop ouverte pour moi et j'ai besoin de savoir ce qui se passe après. Donc bah, je vais vous laisser ici, c'est la fin de ce reading vlog. Et puis bah j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de lire au moins la saga Red Queen, puisque bon, pour l'instant Sharakai j'ai pas donné de très bons avis, enfin même si en général c'est une bonne lecture quand même. C'est deux bonnes lectures mais il y a manqué le petit truc pour que vraiment je sois contente en sortant de cette lecture. Donc là je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais lire ensuite pour essayer de me remonter un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, laissez un j'aime, abonnez-vous si vous voulez voir de prochaines vidéos comme celle-là. Et puis bah moi je vous dis à dimanche prochain. Et voilà, bisous bisous.